Alors, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel est une activité, travaille dans l'activité agroalimentaire. Nous traitons donc un certain nombre de produits, donc du lait de consommation, qui est un peu notre métier d'origine. Très rapidement, l'entreprise est née il y a 100 ans de producteurs de lait qui avaient mis en commun leurs moyens de production pour livrer des pôles de consommation. Et dans les années au sortir de la guerre, en fait, il y a une concentration en fait qui s'est effectuée. Ici, on est dans la région centre, donc au sud, on a la partie Sologne, qui est un peu le terrain de chasse des Parisiens. Là, vous êtes dans le Val-de-Loire, fruits, châteaux, primeurs, mais plus de vaches. Et puis au nord, vous avez donc la partie céréales, donc céréales, betteraves, etc., mais plus de vaches non plus. Donc devant cette révolution qu'il y a eu par rapport à ça, les éleveurs, finalement, petit à petit, se sont désengagés du lait. Donc on a d'abord été chercher notre lait de plus en plus loin. On ramasse aujourd'hui à peu près 150 millions de litres de lait sur 8 départements français. Et puis dans les années 84 a été mis en place les quotas laitiers. Ça a été une restriction de la production laitière en Europe parce qu'il y avait des excédents énormes en beurre, en poudre, etc. Et notre région a été particulièrement touchée par ces quotas laitiers parce que les producteurs avaient d'autres solutions finalement que de faire du lait. Donc il a fallu avoir une réflexion stratégique au niveau de l'entreprise et cette réflexion stratégique que nous avons eue, c'est de changer de métier. Et nous sommes devenus un conditionneur de liquide alimentaire. Nous sommes un des plus gros fabricants de jus de fruits en France, un jus de fruits à marque distributeur, premier prix, marque nationale, au rayon ambiant, au rayon frais. Nous avons également une activité donc dans les produits élaborés, donc tous les produits, je dirais, de l'alimentation de demain, des produits à base de soja, à base de lait d'amande, de lait noisette, etc. Et puis également une activité sur ce qu'on appelle les produits santé-plaisir. Santé parce que des produits qui vont nous faire du bien, je dirais, au niveau de notre consommation quotidienne. Et puis plaisir parce que l'alimentation reste effectivement une activité plaisir. Alors ça, il y a deux raisons majeures. D'abord, la première, c'est que le mot laiterie, en fait, le lait est le produit le plus compliqué qu'on ait à faire en industrie agroalimentaire. C'est un produit vivant. Donc un produit qui va évoluer tout au cours de l'année. Deuxièmement, c'est un produit qui va avoir des variabilités en termes de qualité microbiologique, donc un produit qui est extrêmement sensible. Un litre de lait qui sort du pied de la vache, en quelques heures, il est impropre à la consommation. Et finalement, ce mot laiterie donne une crédibilité à l'entreprise et à ses collaborateurs. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et aujourd'hui, quand on dit, on est une laiterie qui fait du jus de fruits, tout de suite, vous faites du jus de fruits, donc vous faites du lait, donc c'est que vous êtes des gens qui connaissez la maîtrise de ce lait, et c'est extrêmement important. Puis deuxième, c'est une histoire de familiale. C'est en fait un débat avec ma maman. Donc aussi simple que ça, c'est qu'un jour je lui dis, tu sais, on devrait s'appeler autrement que laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, on devrait peut-être changer de mot, liquide Saint-Denis-de-l'Hôtel, ou je sais pas quoi, etc. Et là, elle m'a dit, écoute, tu touches à ce que tu veux, mais tu touches pas au mot, parce que c'est le nom, c'est l'histoire, et ça restera comme ça. Et voilà, et quand votre maman vous dit ça, vous pouvez pas faire autrement que d'accepter. Voilà. Alors on est implanté, donc là vous êtes sur le site majeur, donc le site de Saint-Denis-de-l'Hôtel, site historique également. On a un site donc à 80 km d'ici à Varennes-sur-Fouzon dans l'Indre, qui est à côté de Valençay. On a un site à Cholet, qui fait des soft drinks, des colas, des limonades, des sirops. On a un site en Alsace, qui est à Sarre-Union, qui fait exclusivement des jus de fruits. On a un partenariat avec une usine espagnole qui fait de l'extraction de jus d'orange, qui s'appelle ZVM, donc est une usine en fait qui produit du jus d'orange à partir d'orange espagnole. Et puis on vient de réaliser donc dans le groupe une nouvelle acquisition, c'est qu'on a racheté les Crudettes, donc en fait qui ont une usine, une plantation à Châteauneuf-sur-Loire et à Gadagne, qui est à côté d'Avignon. Donc là on est en train, en termes stratégiques, de réfléchir justement aux alimentations de demain. Donc la salade est effectivement un levier très fort dans notre quotidien et donc on est en train de regarder à étendre finalement tous nos savoir-faire par rapport à ça. Donc toutes nos sociétés sont en SAS, donc société à action simplifiée. On a basculé il y a 7-8 ans. Ça nous permet d'avoir une homogénéité en fait de nos organisations juridiques et puis également d'avoir simplifié un certain nombre de mécaniques dans l'entreprise. On a 3 typologies de clients. On a les clients marques distributeurs.
dans lequel on retrouve les grands de ce nom. C'est un Carrefour qui est notre premier client, Auchan, Leclerc, Casino, le groupement Francap, Système U, Monoprix, enfin voilà, donc les grands noms de la distribution française, quelques noms aussi un petit peu étrangers comme Tesco ou comme Sainsbury ou comme Aldi ou comme Lidl. Ensuite, on a une deuxième activité qui est ce qu'on appelle chez nous l'activité B2B, donc business to business, qui est en fait l'activité où on va travailler pour des grandes marques. Donc, par exemple, ici, on fait Danao, on fait Slimfast, on fait des produits pour le groupe Alpro en lait d'amande et de noisettes, on fait du Tropicana, on fait le Lemonade de Coca-Cola. Vous voyez, donc beaucoup de diversité. Et ça, c'est des clients dans lesquels nous ne sommes pas propriétaires de la marque, mais on travaille pour les marques et on développe avec eux. Et puis, le troisième gros secteur, c'est la restauration hors domicile. Donc, c'est tous les produits qu'on va consommer en snacking ou les produits qu'on va consommer derrière dans les restaurants ou dans les cafés, les hôtels, les cantines, etc. Donc là, c'est aussi une activité où il va falloir être capable de livrer effectivement nos produits par rapport à ça. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on fait à peu près 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors on est en France ce qui s'appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Donc on a aujourd'hui une rentabilité qui est à peu près de 2% de notre chiffre d'affaires, ce qui paraît peu en termes pour une activité comme la nôtre, ce qui n'est pas si mal en termes d'évolution. Et effectivement, quand on compare à des grands groupes, on n'est pas au même niveau de rentabilité. Mais on n'a pas non plus les mêmes besoins, on n'est pas coté en bourse, on n'a pas un besoin de sortir tous les ans plus de dividendes pour rémunérer les actionnaires, etc. Donc nous, on gère notre affaire sur le long terme, et c'est vrai qu'on prend des options qui sont stratégiquement très très longues, à 10-15 ans, parce qu'on n'est pas stressé, on sait que la vie c'est un long fleuve tranquille et qu'on gagnera sur la durée. Vous l'avez compris, on a une activité qui est très diversifiée dans les produits, donc en fait on n'a pas de concurrence sur la totalité de notre activité. Par contre, on a des monstres sur certains pans. Donc le premier, le lait. Le lait, on a des concurrents comme Lactalis, comme Candia, qui sont des gens qui pèsent 10, 15, 20 fois plus de chiffre d'affaires que nous. Sur les jus de fruits, on a plutôt des étrangers, en fait, des gens, des Hollandais, des Anglais, des Allemands, qui ont aussi une force de chiffre d'affaires et d'agression qui peut être assez forte. Après, sur les autres produits, les produits très techniques, en fait, on n'est pas directement en concurrence avec des gens, on est plutôt en co-construction. Par exemple, je prends Alpro, avec lequel on fait des laits d'amande, des laits de noisettes ou des laits de soja, on travaille avec eux, etc. Donc sur ces activités-là, ou les activités nouvelles, ou les activités innovantes, on n'a pas énormément de concurrence. Mais au global, on est quand même sur un espace concurrentiel très fort, puisque aujourd'hui, on fait des produits de premier prix, on fait des produits de marques distributeurs, on fait des produits pour des marques nationales, on a aussi, nous, quelques marques. Donc l'espace est quand même très, très concurrentiel actuellement en France et en Europe. On a développé donc à Saint-Denis-de-l'Hôtel une idée que dont j'aime bien parler, qui est de dire qu'il faut être capable de faire ce que les autres ne veulent pas faire, ne peuvent pas faire ou ne pensent pas faire. Donc ne veulent pas faire, ce sont toutes les petites choses compliquées. Donc effectivement, aujourd'hui on préfère faire des choses très simples, on s'embête beaucoup moins. Nous on veut bien les faire, par contre on veut être payé pour les faire. Le peuvent pas faire, ça va être effectivement tous les savoir-faire accumulés des gens de l'entreprise. Il n'y a pas de sous-métiers, il n'y a que des métiers qui effectivement sont très très complémentaires, qui vont de la direction générale à des gens qui pilotent des machines, etc. Et tout ça c'est complémentaire. Si on n'a pas ce raisonnement global, eh bien à un moment l'entreprise ne peut pas fonctionner. Et puis le pense pas faire, c'est l'innovation. Et l'innovation est au cœur en fait de l'entreprise. Et les hommes sont au cœur de cette innovation par rapport à ça, ce qui est extrêmement important effectivement pour en permanence amener des nouveaux produits, des nouveaux concepts, répondre aux attentes des consommateurs sur des produits, sur des emballages, sur des façons de faire, sur des façons de livrer. Le bio est une innovation, a été une innovation. Les bouteilles de lait dans lesquelles on enlève les opercules, c'est de l'innovation. Vous voyez. Donc c'est ça en permanence, c'est rythmer l'entreprise avec effectivement des nouveaux projets qui vont animer l'interne et animer également nos clients et nos fournisseurs. Oui, alors l'effectif du site, c'est 416 personnes. Donc c'est un site qui travaille en 3-8, donc du lundi généralement 5 heures au samedi matin 5 heures, et on a des périodes d'activité dans lesquelles on travaille également les week-ends et les jours fériés. Donc il faut être capable en fait d'adapter l'entreprise en permanence pour suivre effectivement ces évolutions de demande consommateurs. Donc on a une population de gens qui se répartit, on a à peu près 80% de notre personnel qui sont des opérateurs de production, on a à peu près et puis 20% de l'effectif qui sont des cadres et maîtrises. 60-40 hommes-femmes.
femmes, hein, donc 60% d'hommes, 40% de femmes, et le pourcentage de femmes est en train de monter. J'espère qu'on atteindra bientôt l'équilibre. Voilà, donc en termes d'effectifs. Et on est une entreprise qui recrute, puisqu'on a créé pas loin de 200 emplois en 10 ans. Hein, donc c'est aussi la progression. Alors on recrute en effectif, en nombre, mais on recrute également en compétences. Et la montée en compétences est extrêmement importante. C'est une usine qui est très automatisée, et donc pour ça il y a besoin d'avoir des gens qui soient capables de conduire des lignes automatisées. Il faut les former il faut les intégrer, les recruter, etc. Une entreprise, c'est pas simplement une production, c'est aussi des hommes derrière, c'est aussi des gens qui mettent leur savoir-faire, leurs compétences, leur volonté en commun de façon à développer un certain nombre de produits nouveaux. On a regardé un peu quelles étaient les attentes des consommateurs, et les consommateurs aujourd'hui nous alertent sur 3 points. Le premier, c'est la nutrition, hein, donc ils veulent manger, ils veulent continuer à manger bien sûr, mais manger de façon plus saine, et nous par exemple, on forme tous nos salariés à la nutrition, hein, c'est extrêmement important. Donc tout ce volet nutrition. Le deuxième, c'est le volet naturalité. Donc la naturalité, c'est ce que j'appelle le monde de l'invisible, c'est-à-dire ce que je mange aujourd'hui qui peut potentiellement me faire du mal demain. Donc vous avez les conservateurs, les insecticides, c'est la peur en fait qu'il y a aujourd'hui. Donc là, il y a un très très gros travail sur cette partie-là, et qui est un travail qui se traduit effectivement par beaucoup d'actions sur la qualité de nos matières premières, plus que la qualité de nos process qui aujourd'hui sont déjà très très naturels. Et puis le dernier axe, c'est ce que j'appelle le lien. Donc c'est le lien qu'on va créer avec nos collectivités, avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec les écoles, etc. De façon à donner envie aux gens de travailler avec nous et à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc très clairement, nous au niveau de l'entreprise, on va travailler sur les produits de demain. On a par exemple un produit comme Danao, ça a été un peu une révolution, hein, mélanger du lait et du jus pour faire consommer effectivement du lait, mais également continuer à consommer du jus de fruits, donc avec les bienfaits. On travaille beaucoup sur l'emballage, où on travaille sur alors bien sûr la réduction de la quantité d'emballage, ce qu'on appelle l'éco-conception, qu'est-ce qu'on fait de l'emballage une fois qu'il a été utilisé, et puis également sur les notions de qualité perçue. Vous, en tant que consommateur, quand vous achetez un litre de lait, vous attendez à trouver un litre de lait. Par contre, derrière, vous allez être sensible au fait que ce litre de lait-là, quand vous allez l'ouvrir, il va être simple à ouvrir, vous n'allez pas vous embêter avec l'opercule. Quand vous allez le refermer, il ne va pas couler sur le steak du dessous, etc. dans le frigo par rapport à ça. Et bien nous, on va regarder tous ces points-là. Pourquoi ? Parce que derrière, quand le consommateur, il a du lait de qualité, qu'il a un emballage qui lui plaît bien, qui ne peine pas à ouvrir, qui ne peine pas à refermer, et bien il ne va pas s'embêter, il va retourner acheter ce même produit. Et c'est tout ce travail qui est aujourd'hui à mener. Et puis le dernier volet, qui est important en termes de croissance, c'est tout ce qui va concerner en fait les services, la façon de faire les produits, etc. Et c'est vrai que demain c'est important. Dans nos entreprises, on a besoin bien sûr de faire du chiffre d'affaires et de faire des produits, mais on a aussi besoin de gens qui vont piloter les machines, qui vont faire de l'administratif, qui vont faire un certain nombre de choses. Et ces gens-là, il faut qu'on leur donne envie de venir travailler avec nous, envie d'être performants avec nous et envie de développer effectivement un certain nombre de complexes. Et l'entreprise, c'est pas un lieu de torture. L'entreprise, c'est un lieu de création de richesses, des richesses économiques sur lesquelles il n'y a rien, mais également des richesses culturelles, des points de rencontre, de l'innovation, des idées, des grands projets qu'on monte. Et nous, on a mené à ce titre-là beaucoup de projets. Donc c'est ça la vie d'une entreprise, et c'est ça aussi développer un état d'esprit de l'entreprise. Et derrière, pas seulement des produits. Donc vous avez compris, il y a les produits, il y a les emballages, il y a les services, et puis il y a la façon de faire tout ça, et la conception qu'on a et la posture qu'on a au travers de ça. On a 3 grands pôles sur les tâches administratives. On a ce qu'on appelle chez nous la partie administrative et financière, c'est-à-dire qui va prendre la partie comptabilité, comptabilité analytique, la compta client, fournisseur, etc. Ça, c'est un très gros pôle. Le deuxième pôle, c'est tout ce qu'on va appeler un petit peu les systèmes d'information. En fait, donc on trouve l'informatique, tous les services supply chain, en fait, donc qui vont organiser. La supply chain, c'est un peu la colonne vertébrale de l'entreprise qui va permettre d'organiser un petit peu les différents flux. Et puis le dernier gros pôle, c'est la partie ressources humaines, donc qui est très importante, que chez nous on a décomposé en plusieurs parties. Une partie très administrative, la gestion de la paye, la gestion des carrières, dans laquelle il faut gérer un certain nombre de choses. Une notion qui est beaucoup plus. Alors moi, on a un projet dans l'entreprise qui s'appelle Horizon. Horizon, en fait, c'est donner de la perspective, les attentes de l'entreprise, les attentes des collaborateurs, les entretiens individuels, les formations, etc., dans lesquelles on va tout matcher. Et puis un pôle communication interne. On n'a pas de marque, on travaille pour la marque des autres, mais par contre, la valorisation du travail interne des gens est extrêmement importante. Il faut que les gens soient fiers
de travailler dans notre entreprise, il faut qu'il soit fier de l'intégrer. Et donc, par rapport à ça, eh bien, on va valoriser toutes les actions qui peuvent être faites par les gens, donc une naissance, un mariage, des choses comme ça. Donc, c'est cultiver effectivement un esprit d'entreprise qui est un esprit, entre guillemets, très famille. C'est ça qui est important, que les gens se retrouvent en fait quand ils soient là, pour que les gens ils arrivent et qu'ils soient bien dans leur environnement.